Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur Inkscape avec certaines fonctionnalités de base, mais qui sont un petit peu cachées dans le logiciel. J'ai la grande chance aujourd'hui de pouvoir tourner ce tuto dans un endroit particulier. Ça s'appelle le Media Lab d'Utrecht. C'est un endroit où on va pouvoir expérimenter sur plein de technologies différentes qui sont immersives et créatives et qui va ouvrir ses portes en septembre. Alors je suis ici dans la cabine son du futur Media Lab. J'espère que vous entendrez moins fort les machines et que le son sera plus confortable pour vous. Alors pour ce premier tuto, sur les fonctionnalités un peu cachées d'Inkscape, on va commencer par dessiner un rectangle ici, et puis ensuite on va aller dans chemin, et puis dans effet de chemin. Il y a cette fenêtre-ci qui apparaît chez vous, chez moi elle était déjà active. On peut cliquer sur le plus, et là on peut voir qu'il y a plein de différentes options qu'on peut appliquer. La première qu'on va faire, c'est les coins arrondis. On va choisir l'option en millimètres et on va demander un rayon par exemple de 10 mm comme ici. On peut voir que les rayons sont effectivement, que les coins sont effectivement arrondis. On peut aussi demander un filet inversé comme ceci, ce qui va permettre d'avoir le creux qui est à l'intérieur de la forme. On peut créer un chanfrein, et donc là c'est des coins qui sont cassés à angle avec une ligne droite. Voilà. Donc ça, c'est par exemple un des effets qui est possible ici. On peut aussi choisir de demander des pointillés comme ici. Donc on peut changer le nombre de pointillés ou l'intervalle qu'il y a entre chaque pointillé. Et voilà. Pour l'exemple suivant, on va partir sur un lettrage. Par exemple, on va écrire une lettre allez, R, voici. On va la vectoriser en allant dans chemin et puis objet en chemin. On vérifie qu'elle est bien vectorisée en cliquant dessus. C'est parfait. On va l'agrandir un petit peu. Hop. Oups. On va l'agrandir de façon proportionnelle. Hein. Voici. Hop. On va lui demander qu'il n'y ait pas de fond, mais garder un contour comme ceci. Parfait. En repartant de cette lettre, on va la copier et puis la coller. On va appliquer ce fameux décalage ici. On va lui donner à peu près 5 mm de décalage, 4 ou 5. Hop. Allez, parfait pour 4. Et on va essayer de la centrer comme ceci. Et donc l'idée ici, c'est de pouvoir centrer les deux lettres pour pouvoir par exemple créer une découpe avec celle-ci et une défonce avec l'autre pour qu'elle rentre dedans. Et donc ça s'applique essentiellement à ce genre de travail-là, parce qu'une échelle sur des lettres, ça ne fonctionne pas, on est obligé de faire un décalage. Alors ensuite, on peut ajouter un autre effet de chemin en cliquant sur le plus ici. Et par exemple, on pourrait demander de créer une copie, un réseau de lettres. Voilà. Voilà ce que ça donne ici. Et donc on peut multiplier le nombre de copies si on veut. On peut aussi le diviser. Voilà. Donc là, c'est en fonction évidemment de votre projet. Ça permet de créer des réseaux circulaires très facilement. Voilà. Hop. On revient au départ. On va voir d'autres effets qui sont ici. Hop. On pourrait par exemple créer une règle. Et donc ici, on voit qu'il y a différents traits qui se forment à l'écran. Et ça permet de créer des mesures, par exemple sur une toise pour mesurer des enfants. Voilà. Donc il y a plein de jeux possibles qui vous facilitent ou pas la vie ici au Fab Lab. Il y a notamment l'option miroir qui est fort utilisée chez nous parce que du coup, on n'a plus qu'à dessiner une seule partie de l'objet pour pouvoir avoir un objet complexe et complet à découper par la suite. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir quelques options qui n'étaient pas forcément les plus faciles à repérer dans ce type de travail-là, enfin de logiciel-ci. Et donc j'espère vous voir assez vite pour pouvoir appliquer ça sur nos lasers. À bientôt!